Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le quartier de Coral Bay, en Floride, était réputé pour ses maisons luxueuses, ses pelouses parfaitement entretenues et ses voisins obsédés par le statut social. Parmi eux, Vivienne Carter régnait en reine incontestée. Grande, élégante, aux cheveux blonds toujours impeccablement coiffés, elle affichait un sourire qui masquait un tempérament arrogant et profondément raciste. Elle croyait que tout dans ce quartier, chaque maison, chaque arbre, chaque piscine, devait lui obéir. Et surtout, elle considérait la piscine de Marcus Johnson comme une extension naturelle de son droit, divin, à tout posséder. Marcus Johnson vivait juste à côté. Homme discret et méthodique, la cinquantaine, Marcus avait travaillé dur toute sa vie pour acheter sa maison et créer un espace paisible pour sa famille. Noir, fier, et doté d'une patience à toute épreuve, il avait longtemps toléré les provocations de Vivienne. Elle se moquait de lui devant les voisins, utilisait sa piscine sans permission, et organisait des fêtes bruyantes en éclaboussant ses enfants et ses amis comme si c'était un parc public. Chaque fois, Marcus souriait poliment, ne souhaitant pas d'affrontements inutiles. Mais ce jour-là, la patience de Marcus atteignit sa limite. Vivienne avait dépassé toutes les bornes, elle avait invité une dizaine de personnes pour un brunch matinal et avait transformé la piscine de Marcus en une scène de fête privée, éclaboussant sans vergogne et riant d'une arrogance glaciale. Les voisins chuchotaient derrière les haies, mais personne n'osait la contredire. Marcus, debout sur sa terrasse, observa la scène. Le soleil matinal reflétait l'eau claire de sa piscine, mais à travers les éclaboussures et les rires moqueurs de Vivienne, il ressentit un mélange de colère et de détermination. Ce n'était plus seulement une question de piscine. C'était une question de respect, de dignité et de justice. Vivienne ignorait tout du courage tranquille de Marcus, de sa capacité à agir de manière intelligente et stratégique. Elle pensait qu'il n'était qu'un voisin docile, incapable de riposter. Il passa la matinée à réfléchir. Il voulait qu'elle comprenne qu'aucune arrogance, aucun racisme et aucune provocation ne resteraient impunis. Mais il ne voulait pas d'affrontement direct, ni de violence. Il voulait qu'elle ressente l'effet de ses actions, qu'elle comprenne l'humiliation qu'elle infligeait aux autres, mais à sa manière. Et c'est ainsi que naquit l'idée improbable, étrange, presque irréelle, un crocodile. Pas un simple avertissement, mais un symbole, un rappel vivant que chaque territoire mérite respect et que la patience a ses limites. Marcus savait que ce geste, s'il était bien exécuté, mettrait Vivienne face à sa propre arrogance et changerait pour toujours l'équilibre du quartier. Pendant ce temps, Vivienne continuait de rire, inconsciente du plan silencieux qui se préparait dans la maison voisine. Elle pensait que le monde entier tournait autour d'elle, que sa piscine était son royaume, et que Marcus ne ferait jamais rien. Mais ce jour-là, pour la première fois, elle allait découvrir qu'une patience trop longtemps bafouée peut se transformer en une stratégie redoutable. Le lendemain matin, le quartier semblait ordinaire, le soleil filtrait à travers les palmiers, les oiseaux chantaient, et les voisins sortaient promener leurs chiens. Mais dans la maison de Marcus Johnson, l'atmosphère était loin d'être calme. Marcus se tenait sur sa terrasse, un carnet à la main, observant la piscine qui, hier encore, avait été envahie par Vivienne et ses invités. Il repensa à sa patience mise à l'épreuve, à ses rires moqueurs, aux éclaboussures inattendues et à cette arrogance qui semblait inébranlable. Chaque détail lui rappelait pourquoi il avait décidé qu'il était temps d'agir. À 10 heures, Vivienne sortit de sa maison, son sourire habituel collé au visage, prête à profiter de sa piscine comme si elle était chez elle. Elle s'approcha de la haie qui séparait les deux propriétés, ignorant Marcus. « Marcus, tu devrais vraiment te détendre », lança-t-elle d'un ton moqueur. « Je ne fais que profiter de ta piscine, ça ne va pas la casser. » Marcus inspira profondément et répondit calmement. « Vivienne, cette piscine n'est pas à ton usage. Tu dois respecter ma propriété. » Elle éclata de rire, un rire froid et méprisant. « Respecter ta propriété ? Oh Marcus, tu es tellement dramatique. Tout le monde utilise des piscines. Tu devrais apprendre à partager. » Marcus sentit la colère monter, mais il la refoula, transformant cette colère en détermination. Il savait que les mots seuls ne suffiraient plus. Il devait passer à l'action.
Après un moment de silence, il reprit. Je n'ai jamais été violent, Vivienne, mais j'ai mes limites. Si tu entres une seule fois de plus dans ma piscine sans permission, tu auras une surprise. Elle fronça les sourcils, perplexe. Une surprise? Quelle surprise? Ne me menace pas, Marcus. Tu n'es pas capable de quoi que ce soit. Marcus esquissa un sourire calme, presque imperceptible. Tu verras bien. Vivienne, sûre de son impunité, retourna dans sa maison, ignorant la gravité de ce simple avertissement. Elle pensait avoir gagné, mais elle ne savait pas qu'un plan silencieux venait de s'activer, un plan qui allait bouleverser ses certitudes et lui faire réaliser que chaque arrogance a un prix. Marcus passa le reste de la journée à préparer son avertissement particulier, un projet étrange mais efficace. Il voulait que Vivienne comprenne, de manière psychologique et mémorable, que la propriété et le respect ne sont pas des concepts à prendre à la légère. Et lorsque le soleil se coucherait, le quartier entier sentirait que quelque chose d'inattendu se préparait dans la maison de Marcus Johnson. Le lendemain matin, le quartier de Coral Bay semblait tranquille. Les oiseaux chantaient, le soleil baignait les pelouses et les piscines reflétaient la lumière dorée. Mais derrière les murs de la maison de Marcus Johnson, une agitation inhabituelle régnait. Marcus était en train de finaliser son plan. Dans son garage, un enclos sécurisé avait été installé, avec un petit bassin et des dispositifs de sécurité pour contenir le crocodile qu'il venait légalement d'acquérir auprès d'un spécialiste en reptiles exotiques. Le petit animal, encore jeune mais déjà imposant, glissait silencieusement dans l'eau, ses yeux noirs scrutant l'espace avec une attention presque humaine. Marcus savait que le crocodile n'était pas là pour attaquer. Il était là pour envoyer un message. Vivienne Carter, avec toute son arrogance et son mépris des règles, devait comprendre, de manière inoubliable, qu'aucune provocation ne resterait impunie. À midi, comme prévu, Vivienne sortit de sa maison, serviette sur l'épaule, prête à profiter de la piscine de Marcus. Elle s'avança, ignorant complètement l'enclos dissimulé derrière la haie. Quand ses yeux rencontrèrent la scène, son sourire disparut instantanément. Un petit mouvement dans l'eau attira son attention. Puis, lentement, elle réalisa, un crocodile, réel et terrifiant, se prélassait juste de l'autre côté de la haie, à quelques mètres de sa piscine. Qu'est-ce que c'est? S'étrangla-t-elle, reculant instinctivement. Marcus, debout sur sa terrasse, la regardait calmement, les bras croisés. C'est ta surprise, Vivienne, dit-il d'un ton posé. J'avais dit que si tu continuais à utiliser ma piscine sans permission, il y aurait des conséquences. Vivienne recula encore, la panique se lisant sur son visage. Les éclats de rire des voisins, curieux derrière leurs fenêtres, commençaient à résonner. Elle se sentit humiliée, impuissante. Pour la première fois, l'arrogance qui l'avait toujours définie la quittait. Tu ne peux pas faire ça, hurla-t-elle, tentant de reprendre le contrôle. C'est illégal. Tout est parfaitement légal, Vivienne. Et c'est le respect de la propriété qui est la vraie loi ici, répondit Marcus calmement. Tu as choisi d'ignorer mes limites. Maintenant, tu vois ce que ça coûte. Vivienne, tremblante, fit un pas en arrière, renversant sa serviette sur le sol. Elle comprit enfin que son comportement avait des conséquences et que Marcus n'était pas l'homme docile qu'elle avait toujours cru. Le quartier entier observait maintenant, fasciné et légèrement amusé. Le crocodile, silencieux mais imposant, devenait le symbole de la justice subtile de Marcus. Vivienne, humiliée, n'avait plus qu'à accepter la situation. Ce jour-là, Marcus avait montré que la stratégie, la patience et l'intelligence peuvent surpasser l'arrogance. Et Vivienne, pour la première fois, ressentit ce que signifie être confrontée à sa propre audace. Les jours qui suivirent l'arrivée du crocodile furent lourds de tension dans le quartier de Coral Bay. Vivienne Carter, autrefois si sûre d'elle, ne pouvait plus se montrer près de la piscine de Marcus sans ressentir une peur sourde. Même les voisins, derrière leur clôture, jetaient des regards discrets mais complices vers elle. La nouvelle de « l'avertissement vivant » s'était répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde savait que Marcus Johnson avait un crocodile, et qu'il l'utilisait pour protéger sa propriété. Vivienne essayait de reprendre son air de supériorité, mais chaque fois qu'elle s'approchait de la haie,
le mouvement des yeux noirs du reptile dans l'eau la paralysait. Ses mains tremblaient, son maquillage semblait plus pâle, et elle sentait pour la première fois le poids de l'humiliation. Un matin, Marcus sortit sur sa terrasse et l'aperçut, comme d'habitude, fixant nerveusement la piscine. Il descendit lentement vers elle, son expression calme mais déterminée. « Vivienne, dit-il, tu continues à ignorer mes règles. Pourquoi devrais-je te traiter différemment des autres voisins qui respectent ma propriété ?» Elle détourna le regard, incapable de répondre. Ses mots habituels de moquerie et d'arrogance semblaient s'être évaporés. Marcus continua. « Tu as choisi de me défier, de penser que tu pouvais ignorer les limites. Et maintenant, tu dois comprendre, le respect n'est pas optionnel. » Vivienne sentit la honte l'envahir. Elle comprit que son comportement n'avait pas seulement irrité Marcus, mais avait aussi ébranlé sa réputation dans tout le quartier. Les voisins commençaient à la juger, certains chuchotant à voix basse. Elle se croyait intouchable. Cette humiliation psychologique, plus que la peur du crocodile lui-même, la fit trembler. Elle comprit que Marcus ne voulait pas la blesser physiquement, mais lui montrer qu'aucune arrogance, aucune provocation et aucun racisme ne resteraient impunis. Les jours suivants, Vivienne commença à faire des efforts maladroits pour s'excuser. Elle essayait de sourire à Marcus lorsqu'elle le croisait, de ne pas envahir son espace, mais chaque tentative semblait pathétique et forcée. Marcus, de son côté, restait calme et distant, montrant que la vraie victoire venait de la patience et de la maîtrise de soi. Le crocodile, toujours dans son enclos, devint le symbole silencieux mais puissant de la justice de Marcus. Vivienne comprit qu'elle avait été humiliée non pas par la force, mais par l'intelligence, par la stratégie et par le respect des règles que Marcus avait imposées avec calme et détermination. Ce chapitre de leur confrontation laissait maintenant place à une seule question: jusqu'où Vivienne était-elle prête à aller pour réparer son erreur et restaurer sa fierté sans humilier encore plus son image? Quelques semaines avaient passé depuis l'arrivée du crocodile. Vivienne Carter n'était plus la même femme arrogante qui s'avançait fièrement vers la piscine de Marcus Johnson. Chaque fois qu'elle regardait l'enclos, son cœur battait la chamade. La peur avait cédé place à la honte, et la honte à une compréhension douloureuse. Elle avait été punie non par la force, mais par l'intelligence et la stratégie. Ce samedi-là, le quartier entier semblait retenir son souffle. Les voisins savaient que quelque chose allait se passer. Vivienne sortit de sa maison, hésitante, et marcha lentement vers Marcus, les yeux rivés au sol. Les enfants qui jouaient dans la rue s'arrêtèrent pour regarder, les adultes chuchotaient, amusés et curieux. Marcus l'attendait calmement sur sa terrasse, son expression impassible, le crocodile nageant silencieusement dans l'eau derrière lui. Vivienne s'arrêta à quelques mètres et murmura. « Marcus, je voulais m'excuser, pour tout, pour la piscine, pour les fêtes, pour mon comportement. » Marcus inclina légèrement la tête, son regard grave. « Tu as compris, alors. C'est ce que je voulais. Respect et dignité ne s'achètent pas, Vivienne. Ils se méritent, et tu as franchi la ligne. » Vivienne sentit les larmes monter, non seulement par peur, mais par honte. Elle comprit que sa réputation dans le quartier avait été ébranlée, que sa position de « reine du quartier » n'était plus. Elle devait maintenant reconstruire sa relation avec ses voisins, et surtout, avec Marcus. « Je comprends maintenant », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je ferai mieux à partir de maintenant. » Marcus esquissa un léger sourire. Il n'avait jamais voulu l'humilier physiquement. Sa victoire venait de sa stratégie, de sa patience et de sa maîtrise de soi. Le crocodile, silencieux mais imposant, restait le symbole vivant de cette leçon. Les voisins, témoins de cette scène, commencèrent à applaudir doucement. Certains souriaient de satisfaction, d'autres hochèrent la tête avec respect pour Marcus, l'homme qui avait su protéger sa propriété et son honneur sans violence. Vivienne, au milieu de cette scène, ressentit la force de l'humilité pour la première fois. Ce jour-là, Marcus avait montré que la patience, la stratégie et la justice subtile pouvaient vaincre l'arrogance la plus démesurée. Vivienne n'oublierait jamais cette leçon, et le quartier entier se rappellerait longtemps du crocodile de Marcus comme du symbole d'une justice intelligente et implacable. Et pour Marcus, ce chapitre se termina dans le calme. Sa piscine redevenait un havre de paix, et le respect, enfin rétabli,
s'imposait comme la seule loi dans ce coin de Coral Bay.